Bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube et aujourd'hui on se retrouve je tiens déjà à m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier. C'était le temps pour moi de réviser et de passer mes examens. Bon, ça s'est passé cette semaine, ça s'est bien passé. Donc maintenant ça y est, presque 2 mois et demi de vacances, je vais y aller et je m'engage à vous fournir une vidéo par semaine, c'est-à-dire une vidéo tous les week-ends comme ce que j'avais prévu à la base. Mais il n'y en a pas eu le week-end dernier, je suis désolé, je devais, je devais réviser, j'ai pas eu le temps. Donc je reviens cette semaine avec une vidéo, bon, pour le moins classique, c'est-à-dire que je vais vous présenter cette machine. Ceux qui l'ont déjà reconnu, bah, c'est un iMac G5, hein. On le reconnaît parce que il n'a pas la petite webcam là-haut, sinon ce serait un iMac 2006, c'est ce que j'ai remarqué bien plus tard. Donc la vidéo qui sera la semaine prochaine, elle est beaucoup plus promettante que celle-là, parce que je vais vous présenter une machine que vous n'auriez pas l'habitude de voir. Donc je vous conseille, pourquoi pas, de regarder attentivement la vidéo de la semaine prochaine. Ça risque de beaucoup vous intéresser. Et on va parler d'Apple, et on va parler d'Apple rétro, ce que je préfère encore plus. Donc aujourd'hui on reste dans le classique, avec ce magnifique iMac G5 cette fois-ci. Donc iMac G5, c'est également le premier Mac que j'ai eu dans ma collection. À l'époque c'était la mère d'un ami qui me l'avait donné, parce qu'il fonctionnait plus tout simplement. Bon, à l'époque, j'en avais absolument rien à faire de l'informatique, je m'étais juste amusé à tout démonter, et comme la carte mère avait les condensateurs tout pété et qui coule en plus, vu que ça chauffait énormément, hein, j'avais tout simplement jeté les pièces qui fonctionnaient plus à la poubelle, et puis j'avais revendu le reste. Donc aujourd'hui je me suis racheté aujourd'hui, il y a plus de 3 semaines maintenant, je me suis racheté un iMac G5. Celui-là est le modèle à 1,8 GHz, si je me souviens bien, oui c'est ça. Donc on va se faire la présentation, on va se faire l'allumage, et bien sûr le tour de l'intérieur, parce que ça, c'est beaucoup plus simple à ouvrir qu'un iMac 2006, vous allez le voir. Donc je suis en train de réfléchir à ce qu'on fait en premier. Si on fait le démarrage ou... qu'est-ce que je faisais d'habitude? Non, j'ouvrais la machine d'habitude, hein. C'est con parce que j'ai tout branché. Donc, ben écoutez, on va s'ouvrir la machine. C'est quand même pas ce qu'il y a de plus simple. Il faut un tournevis et il faut que l'iMac soit à plat. Donc, bah écoutez, je vais vous faire une coupure et je vous reprends tout de suite. Voilà, on se retrouve dans un angle de caméra un peu inhabituel, c'est-à-dire que je filme sur le côté là, tout simplement parce que le pied gêne et qu'on aurait littéralement rien vu. Donc pour ceux qui n'auraient jamais démonté un iMac G5, déjà les différences, on va en parler. Les différences avec un iMac 2006 sont le fait que les ports USB soient disposés ici dans la hauteur, et que sur un iMac 2006 ce soit dans l'horizontale. Dans l'horizontale, qu'est-ce que j'ai dit, que ce soit dans ce sens là quoi. Le bouton aussi n'est pas le même. Le bouton est arrondi sur le G5 et enfoncé sur le 2006, bon bref. Et aussi on a une aération juste en dessous du pied qu'on a sur le 2006 et qu'on n'a pas sur le G5 malheureusement. C'est pour ça que d'ailleurs que ça a chauffé énormément. Donc alors pour démonter un iMac G5, il suffit de dévisser les vis qu'on a sous le bloc en acrylique, pardon, qui est en dessous. Alors vous allez voir que le mien, j'ai eu des mésaventures avec. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais regardé la vidéo de merde, comment il s'appelle, de Imotech, ou iMotech si vous préférez. Il avait fait une chaîne comme ça avec que des redémarrages Mac dessus. Et il avait eu un G5 comme ça qui était arrivé explosé, avec l'écran explosé. Donc moi, naïf à l'époque, de ces vidéos datent un petit peu, à l'époque je m'étais un peu moqué de lui, en disant comment c'est possible d'emballer aussi mal un colis. Et ben il faut savoir que le mien, je sais pas si c'est du karma ou autre, mais le mien est arrivé un peu endommagé aussi. C'est pas l'écran, mais c'est l'intérieur, vous allez voir. Donc voilà, une fois qu'on a enlevé les deux vis, on fait basculer tout ça. Et donc les encoches qui sont sur le dos de mon iMac étaient toutes pétées, donc j'ai dû tout recoller à la colle. J'ai essayé de trouver la pièce au détail sur le bon coin, enfin le dos de l'iMac quoi, mais il n'y avait qu'une seule annonce et le gars ne répond pas, donc voilà. Malheureusement il n'aura jamais de dos neuf ce pauvre iMac, mais c'est pas grave vu que ça tient et que j'ai fait une plutôt bonne réparation au niveau de la colle. Enfin bref, donc on a l'intérieur de ce magnifique iMac G5 avec les fameux symptômes qu'on voit juste ici, les condensateurs qui gonflent,
Celui-là, il est en train de fuir. Enfin, il est en train de fuir. Il y a une mini goutte sur le dessus. Et bon, franchement, rien d'alarmant, hein, mais c'est à surveiller, quoi. Je vais essayer de recadrer. Voilà, on est quand même mieux comme ça. Donc, la sélection d'IO, juste là. Alors, j'en ai pas parlé, mais on a de l'Ethernet, du modem, 2 Firewire, 3 USB, un mini DisplayPort, je crois, et entrée micro et casque, si je me souviens bien. Voilà. Donc, tout ce qu'on remarque, généralement quand on ouvre ces magnifiques machines, c'est que on a ce magnifique radiateur G5, comme dans le Power Mac G5 justement. Je sais pas s'ils ont voulu faire une petite référence comme ça, mais comme il n'y avait rien avec le G3 et le G4, je pense qu'ils ont voulu marquer, voilà, sur des jolies plaques en aluminium comme ça. C'est très joli. Mais donc voilà, c'est un... Je suppose que c'est un très mauvais dissipateur, vu que les condensateurs à côté ont la sale manie de gonfler, comme je vous ai dit. Au niveau de la mémoire, on a... Merde, je me souviens plus. On a 1 giga, je crois. C'est très bien pour cet ordi-là, d'ailleurs. Une magnifique alimentation que j'ai très peu envie de toucher, avec ce magnifique symbole dessus, ne pas ouvrir. Voilà. On a les haut-parleurs, juste ici. Alors il faut savoir que il s'est avéré vrai que ce que avait dit justement iMotech dans une de ses vidéos, ce sont les iMac qui ont le meilleur son, voilà. Donc c'est à confirmer, après, c'est à confirmer on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a le disque dur juste là. Et les 2 petits ventilateurs qui servent à refroidir un petit peu toute la carlingue. Le Super Drive, juste là, et la carte modem. Alors ça, j'avais vu que c'était pas très commun d'en avoir dans des G5, mais voilà, donc c'est cool de l'avoir, même si ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je suppose qu'on a à peu près fait le tour. On constate juste ici, ça c'est la nappe pour l'écran, le câble SATA qui vient se brancher ici, me demandez pas pourquoi, la sonde de température aussi qui est sur le disque, qui sert à faire que les ventilateurs ne s'emballent pas comme des fous. Et bien sûr le processeur G5 pardon, en dessous de de ce refroidissement tout plat. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'intérieur. Je vais pouvoir remettre. Alors il n'y a rien sur le pied, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est uniquement de la carlingue en métal. Donc je vais essayer de remettre ça en reculant un petit peu. Alors on y va tout doucement parce que comme je vous ai dit, le mien est cassé au niveau des encoches et j'ai pas envie de les recasser. Vu que je les ai à peu près bien recollés. Et bien sûr on vient revisser les 2 vis de part et d'autre. Donc il y en a une de ce côté et une juste là. Voilà, c'est tout simple. C'est quand même 10 fois plus simple qu'un iMac 2006. L'iMac 2006, pour rappel, faut enlever tout l'écran. Enfin bref, c'est un bordel. Et il y en a une au milieu aussi. Mais celle au milieu, elle a le pas de vis foiré. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà. On va se retrouver. Je vais rebrancher tout ça. Et je vais repasser dans un angle de caméra classique. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, de retour avec l'iMac dans le bon sens. Alors on constate également une craquelure juste là. Bah, ça c'est le transport également. Mis à part ça, c'est tout ce qu'on a niveau design, mais il fonctionne super bien, c'est le principal après tout. Donc le clavier c'est celui de mon iMac 2006, qui est à peu près le même, qui était fourni avec le G5, si je me souviens bien. La souris par contre, j'ai pris une souris Razer, voilà, pour les puristes. Donc le bouton à l'arrière. Voilà, on va se l'allumer maintenant. J'ai pas précisé, c'est la version 15 pouces, si je me souviens bien. Beaucoup plus petite qu'un 2006. Et beaucoup moins puissante, hein. C'est le principe du processeur G5 qui galère un petit peu, voilà, et qui chauffe surtout. Donc on se l'allume. Voilà. Vous pouvez constater également le Power Mac G5 d'un côté et l'Apple II de l'autre, voilà. Constatez que ça se remplit au fur et à mesure. Donc voilà, ma foi c'est un iMac qui démarre plutôt vite, voilà. J'ai pas trop de points d'histoire à faire dessus, mis à part que voilà quoi, c'était celui qui précédait, qui succédait au Power Mac G5, à toute la lignée G4 pardon, parce qu'ils sont sortis je crois en même temps. Et il faut préciser bien sûr que dans toute cette génération on n'a pas de G5 portable, on a uniquement des G5 fixes, donc parce que ça consommait un petit peu trop, et il aurait fallu limiter en puissance, voilà. Si je me souviens bien, c'est ça l'histoire qu'il y avait eu.
Donc mot de passe, j'ai eu un peu peur quand je l'ai démarré pour la première fois, mais en fait il n'y en a pas. Donc très cool de la part du vendeur, merci beaucoup. Voilà, ça démarre tranquillement. Ça démarre tranquillement, oui. Alors, à propos de ce Mac, voilà, ça va être le dernier truc intéressant à regarder. Donc, on est sur une version 10.5.8, donc de Tiger, si je me souviens bien. Et donc, un 1.8 GHz PowerPC G5, suivi de ses 1 Go de SDRAM. Donc voilà, je m'étais pas trompé. Donc voilà, il faut également préciser que je vois qu'il s'est connecté. Je sais plus si j'avais réussi à aller sur internet. On va essayer. Bon, même si aujourd'hui c'est obsolète, je vais essayer. Ça peut être intéressant. Alors, google.com. Si nous mettons YouTube, est-ce qu'il va me l'afficher? Je crois qu'il va me faire son erreur. Alors, de mémoire, tout ça fonctionne. Image, ça fonctionne. Mais dès que je vais essayer de cliquer, ça va me mettre un message d'erreur. J'ai mon trépied qui est pas très en forme. D'accord, il est soit il est un petit peu lent à la détente. Non, ça fonctionne. Putain, j'en reviens pas. Je pensais qu'il allait me mettre un message d'erreur. Bon, par contre, il est lent. Hein. Il est très lent. Il est très lent et surtout, là, ça chauffe. Hein. Il est déjà brûlant à l'arrière. Donc, est-ce qu'il va arriver à m'afficher une vidéo? Et encore mieux, à me lire une vidéo. Ça, c'est inespéré. Je peux vous faire écouter le son comme ça. Voilà, en le montant ou en le descendant, j'ai pas d'autre moyen. Écoutez, à moins qu'il arrive à me charger ses vidéos. Mais il a du mal. Hein. Il a beaucoup de mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut encore le connecter, vous voyez. On peut encore le connecter à Internet. C'est rigolo. Alors, est-ce qu'il y arrive ou est-ce qu'il y arrive pas? Ah, j'ai pas l'impression. Il a beaucoup de mal. Il va lui falloir 10 minutes, le pauvre. Donc, ben voilà, c'était... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai fait l'acquisition de ce magnifique G5, qui fait partie de mes machines préférées, vu que c'est la première machine Apple que j'ai eue quand même. Et ensuite, j'ai voulu avoir le Power Mac G5, que j'ai eu très longtemps après, voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous conseille de vous abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine, qui, je pense, va vous plaire. Logiquement, ça vous plaît. Comme je vous ai dit, on va parler de Apple Rétro. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu aussi. Et à m'écrire des commentaires. Limite, s'il n'y a pas de pouce bleu ou pas beaucoup de vues, ça, franchement, ça me dérange pas. Mais j'adore, je me régale à vous lire dans les commentaires. Ça, c'est vraiment... ce qui me fait kiffer de voir vos expériences personnelles, vos renseignements que vous me donnez, c'est super sympa d'ailleurs. Donc merci d'avoir regardé. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, au revoir.